En direct des rencontres économiques d'Aix, je reçois un banquier, Daniel Ball. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et vous êtes aux rencontres d'Aix. Alors peut-être ma première question, c'est vous demander un peu l'ambiance générale aux rencontres d'Aix. Vous avez rencontré, j'imagine, beaucoup de vos homologues, beaucoup de gens, beaucoup de personnes tout à fait quelconques qui passent par là, avec qui vous avez pu peut-être sentir un peu l'état d'esprit du moment. Oui, c'est la première fois que je viens aux rencontres économiques d'Aix. Le thème, c'est recréer l'espoir. Et bon, je repars, tiré tout à l'heure, plutôt confiant. Bon, un thème est beaucoup revenu dans toutes les tables rondes et même dans les discussions qu'on a pu avoir en tête-à-tête. C'est l'enjeu majeur du moment et pour quelques années encore, qui est celui de la transition environnementale et de la manière de l'accompagner. J'ai participé hier à une table ronde sur le financement de cette transition environnementale. Et on sent que dans le monde économique, c'est clairement aujourd'hui le sujet prioritaire. Pour les chefs d'entreprise, c'est devenu clairement un élément de leur modèle d'affaires. Et par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 5-6 ans, on voit que cette dimension environnementale arrive vraiment dans les préoccupations des décideurs. Ça peut se concevoir, d'abord c'est une bonne chose. Ensuite, ça veut dire aussi que les décideurs sont conscients de la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la Terre. Mais c'est aussi un choix rationnel. Parce qu'aujourd'hui, faire des investissements qui permettent de réduire la consommation d'énergie, c'est également très, très important pour le compte d'exploitation. Et on l'a bien vu ces derniers mois et l'hiver dernier, l'importance que ça peut avoir. Donc ça, moi, je ressors avec ce sentiment que le monde économique aujourd'hui est vraiment pleinement engagé dans cette révolution environnementale qu'il va falloir qu'on écrive. On a mis sans doute trop longtemps. Beaucoup disent il va falloir faire en 10 ans ce qu'on n'a pas fait en 30 ans. Oui, et là, chaque acteur économique a vraiment son rôle à jouer. Alors ces rencontres économiques se déroulent effectivement avec cette thématique recréer l'espoir, thématique bien choisie compte tenu quand même de ce qui s'est passé dans le pays ces derniers jours, avec des émeutes qui ont frappé non pas seulement les banlieues, mais des centres-villes, de grandes villes, mais également, quand on regarde la carte, et vous qui êtes évidemment une banque positionnée dans tout le territoire, ce qui est très nouveau, des endroits qui sont dans la ruralité, parfois des petits villages de 3 ou 4 000 habitants ont pu avoir un bus brûlé, une boutique pillée, etc. Évidemment, ça nous interpelle, ça nous interroge. Il y a la réaction régalienne, c'est le rôle de l'État, mais du point de vue, vous, du banquier, quand vous voyez les dégâts, les pertes économiques qui pourraient représenter 1 milliard d'euros, dit-on, selon au MEDEF et peut-être plus. Qu'est-ce que vous avez constaté? Quelle remontée vous avez maintenant une semaine après du terrain? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider celles et ceux qui en ont été les victimes? Bon, d'abord, on a été nous aussi largement victimes, puisque les banques ont également été visées. Il y a une quarantaine d'agences qui ont été vandalisées, 3 complètement brûlées, ce qui veut dire qu'il va falloir plus d'1 an pour pouvoir les remettre en état, rendre à nouveau le service de proximité que nos clients sont en droit d'attendre. Et ça a été très, très traumatisant pour nos collaboratrices et collaborateurs, même si chaque fois qu'on sentait que c'était tendu, on les faisait rentrer chez eux avant que ça n'explose. Donc ça, et on a mis l'accompagnement nécessaire en place. Alors effectivement, nos clients sont très, très impactés. Bon, on est banquier, on est aussi assureur par l'intermédiaire des assurances du Crédit Mutuel. En tant que banquier, déjà la première chose qu'on a indiqué, c'est que nos chargés de clientèle aillent faire un point avec l'ensemble des commerçants, puisque c'est seulement des commerçants qui ont été victimes. Regarder leur situation de trésorerie avec le dispositif qu'on peut avoir habituellement, qui est du report d'échéance, qui est de mettre en place des crédits de trésorerie adaptés en courte durée. Ensuite, en tant qu'assureur, on a reçu les premières déclarations sur le week-end dernier, sur lundi, mardi. Nous avons fait les premières avances, nous avons apporté les premières avances sur sinistre dès mercredi, de telle sorte à être aux côtés de nos clients impactés par ces émeutes. Sachant que ça arrive après les gilets jaunes, après la crise sanitaire, bon, il y avait des soutiens de l'État public, c'est la 3e crise subie. Est-ce que vous sentez qu'il y a des gens qui sont au bord du renoncement ?
c'est très traumatisant pour un commerçant de se faire piller sa boutique, de se la faire dévaster. Parce que bon, indépendamment de l'aspect professionnel, il a forcément un attachement à son activité. Et c'est vrai qu'on entend ça de temps à autre. Parce qu'il y a aussi eu toute la période des multiples manifestations liées à la retraite, qui également ont eu des conséquences dans un certain nombre de cas. Même si j'ai le sentiment que ça s'est un petit peu déplacé. Ce n'est pas tout à fait les mêmes zones qui ont été impactées par les dernières émeutes. Et bon, espérons surtout que ça sera un épisode clos et qu'il n'y aura pas de nouvelles flambées de violence, soit le week-end prochain, soit à la rentrée. Alors vous êtes en première ligne pour voir un petit peu ce qui se passe vraiment, réellement dans l'économie. Les banques, finalement, regardent le cycle économique et essayent de l'anticiper, de voir les risques qu'elles peuvent ou ne peuvent pas prendre. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Il y a un ralentissement très net de l'économie. On n'est pas tout à fait en récession, mais on flirte avec la récession en Europe. Il y a des taux d'intérêt qui montent de façon importante face à une inflation qui n'est pas encore aujourd'hui maîtrisée. Quels sont votre regard, vos prévisions sur l'année 2023, la fin d'année et 2024? Est-ce que vous sentez que ça serre un petit peu la vis en ce moment? Oui, c'est clair qu'on a davantage d'entreprises et de professionnels qui ont des tensions de trésorerie aujourd'hui que ce qu'on a pu connaître il y a un an encore. On va être très vigilant à la rentrée, on va être très vigilant également en 2024. Bon, il y a un secteur aujourd'hui qui souffre tout particulier, c'est le secteur de l'immobilier. Le secteur de l'immobilier parce que déjà l'accès au prêt immobilier est devenu un peu plus compliqué qu'il ne l'était. Donc sur le secteur de l'immobilier, il faut être très, très, très vigilant. Les entreprises ont, je crois, au cours des 10 dernières années et également au bénéfice des crises, renforcé leur résilience. Et ça, c'est un atout pour traverser la nouvelle période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc on sait qu'on va avoir un certain nombre de cas à régler, mais je ne m'attends pas à une vague de dépôt de bilan, à une vague de défaillance d'entreprise, ce qui est quand même un point positif en soi. Mais néanmoins, même si vous n'y attendez pas, si ça devait arriver, ça aura un impact évidemment sur les comptes des banques. C'est le rôle des banques que de faire un peu ce rôle d'amortisseur des crises. Quand on regarde, alors vous n'êtes pas évidemment une banque privée, vous êtes une banque mutualiste, vous n'êtes pas, enfin vous êtes privé, mais pas cotée en tout cas. Oui, pas cotée, oui. Pas cotée, pardon. Vous avez peut-être. Est-ce qu'il y a une différence justement par rapport à des banques qui sont cotées, qui sont bien connues, par rapport à vous, par rapport à la capacité d'absorption des chocs? De toute manière, la première chose que nous avons à faire, c'est d'accompagner le client et d'anticiper. Donc c'est pour cette raison que lorsque un client commence à avoir des difficultés, c'est à nous de l'anticiper et c'est à nous de regarder avec lui quelles sont les meilleures solutions qu'on peut apporter pour ne pas le mettre dans le corner. Parce qu'une fois qu'on est dans le corner, c'est difficile d'en sortir. Donc ça fait partie de notre job. Pour le reste, on gère nos risques, évidemment. On doit être responsable par rapport à ça. Donc responsable à la fois de la maîtrise du coût du risque, tout en veillant à faire le bon accompagnement, parce que les entreprises ont besoin d'être accompagnées, surtout dans ces périodes économiques difficiles. Alors vous disiez tout à l'heure, à très juste titre, qu'on a 10 ans, à peine 10 ans pour réaliser ce qu'on aurait dû faire depuis très longtemps. On a pris du retard dans la transition écologique. Les montants d'investissement sont faramineux, puisqu'on parle, vous l'avez dit, 350, 450 milliards pour le secteur privé. Et sans doute, si on prend l'ensemble de l'économie avec l'État, on est plutôt sur du 700, 800 milliards. Donc c'est tout à fait considérable. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce ralentissement économique qui n'incite pas forcément à prendre des risques et la nécessité justement d'essayer de trouver, d'investir dans l'avenir, de trouver des investissements de rupture, de recréer un certain nombre de filières? Je pense au photovoltaïque, je pense bien sûr tout ce qui va permettre aujourd'hui de réaliser cette transition vers une économie électrique, donc les batteries, les pompes à chaleur qu'il va falloir pour remplacer les chaudières à gaz. Est-ce que le système bancaire, pas seulement Crédit Mutuel, mais peut-être aussi ce que vous faites chez vous, va pouvoir vraiment avoir les moyens d'accompagner cette transition? On ne peut pas considérer que la transition environnementale est à part. C'est aujourd'hui une donnée à intégrer complètement dans la vie économique qui est la nôtre.
La transition environnementale est nécessaire, j'ai envie de dire, pour sauver la planète, mais elle est aussi nécessaire pour que les entreprises continuent à être performantes. Et c'est pour cette raison que nous voulons soutenir un maximum de projets innovants qui permettront aux entreprises à la fois d'être plus vertueuses sur ces domaines, mais également qui ensuite, à terme, leur donneront une capacité de se développer. Lorsqu'on met en œuvre l'initiative qu'on a prise du dividende sociétal, qui est d'affecter 15% de notre résultat net global à des actions permettant d'investir dans le domaine de l'environnement et de la solidarité, on considère que les fonds que nous pouvons mettre dans une entreprise doivent permettre à l'entreprise de franchir une étape, de prendre le risque, effectivement, d'investir dans le domaine environnemental, même si le retour d'investissement n'est pas aussi rapide qu'il ne pourrait l'être sur d'autres investissements. Est-ce que c'est pas ça, d'ailleurs, finalement, la solution de l'équation, c'est-à-dire plus de capital ou de crédit patient? Exactement, c'est un intervenant normal de l'equity, lorsqu'il investit dans une entreprise, va avoir besoin d'un retour sur investissement relativement rapide. Nous nous engageons à travailler dans la durée, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas la contrainte du retour d'investissement trop rapide. Dernière question peut-être, Daniel Bal, effectivement, sur le réseau, le crédit mutuel. Il y a eu des tentatives d'indépendance d'Arkea en Bretagne. Apparemment, la réconciliation est complète. C'est aujourd'hui terminé, l'idée d'une séparation, une forme de séparatisme. Vous avez trouvé un accord? Oui, d'abord on a trouvé un accord. Crédit Mutuel Arkea souhaitait que son autonomie stratégique soit très clairement affirmée. Elle l'est aujourd'hui clairement affirmée au sein de la Confédération nationale du Crédit Mutuel. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que le Crédit Mutuel est à la fois uni et pluriel, ce qui nous permet, au sein de la grande famille du Crédit Mutuel, de ne pas avoir tout à fait les mêmes stratégies. Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Crédit Mutuel Arkea n'ont pas tout à fait la même stratégie, mais on a des valeurs qui nous sont communes. Et c'est pour cette raison que nous nous réjouissons d'avoir pu trouver cet accord qui nous permet d'avoir, peut-être à terme, d'avoir des projets communs au sein de la maison Crédit Mutuel. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de la tribune, Daniel Bal. Je rends l'antenne à vous les studios, comme on dit.